vous enseigne aujourd'hui? La littérature, la grammaire, la linguistique, la phonétique, la morphologie, la sémantique, l'orthophonie, l'orthoépie. Oh oui, d'accord. Quoi donc? Ben, c'est comme ça avait dit. Pour voir tout serait probablement un peu trop pour aujourd'hui. Vous croyez? Je le crains. Alors, choisissez. Comme vous voulez. Dans ce cas, je vous propose que nous parlions aujourd'hui de la prononciation de voyelles. Qu'en dites-vous? Parfait. Vous savez sans doute que la voix est produite par la vibration des cordes vocales situées dans le larynx au passage de l'air expiré des poumons. Les ondes sonores passent ensuite dans la bouche et éventuellement dans le nez où elles sont modifiées, enrichies par un phénomène de résonance. Suivez? Oh, très bien. Continue donc. La bouche est une cavité dont on peut modifier le volume et la forme grâce à la mobilité de la langue, des joues, des lèvres et de la mâchoire inférieure. Ainsi donc, chaque forme de la bouche correspond à une voyelle différente. C'est-à-dire que chaque voyelle est produite grâce à une position bien définie des organes buccaux. Oui, oui, très bien. Pour la voyelle A, par exemple, la langue se soulève au milieu de la bouche, les lèvres s'ouvrent largement. A. Ah! Ah! Oui. Pour la voyelle OU, la langue se soulève dans le fond de la bouche, les lèvres s'allongent le plus possible. OU. Ouh! Ah! Ouh! Mais vous avez raison. Par contre, pour la voyelle I, la langue se soulève contre les dents, alors que les lèvres se rapprochent des dents, les commissures s'écartant vers les oreilles. A, OU, I. A, ou, I. I. C'est merveilleux. Ah, monsieur le professeur. Et on vous en connaissait des choses, vous, hein? En fait, si vous prononcez dans l'ordre ces différentes voyelles I, E, A, O, U, vous constatez que la langue se soulève de plus en plus loin dans la bouche, tandis que les commissures des lèvres se rapprochent de plus en plus. I, E, A, O, U. Ah, ça alors, hein? Quand je dirais ça à maman, vous voulez, hein? Ces voyelles sont des voyelles buccales simples. Viennent ensuite des voyelles buccales composées et les voyelles nasales. Oh, laissons cela pour la fois prochaine, si vous voulez bien. Car je voudrais vous demander un petit service. Si je peux vous aider. Voyez-vous, n'en parlez à personne, n'est-ce pas? C'est un secret. Je suis amoureux d'une demoiselle. Ah. Et pour tout vous dire, c'est la fille de... Allez, vous plaisantez. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, elle vient ici tout à l'heure. Oui. Mais comme je suis un peu timide, je préfère lui écrire avant d'aller lui dire. Je lui ai déjà envoyé un mot, mais elle n'y a pas répondu. Aussi, j'en ai écrit un autre que je voudrais vous soumettre avant de lui donner. Voyons ça. À mademoiselle, objet déclaration d'amour. Chère demoiselle, par ma lettre numéro 4560/7 660 du 18 courant, je vous faisais part de mon amour pour vous. Je tiens par la présente à réitérer cette affirmation et à ajouter que je jette mon cœur à vos pieds en espérant que vous ne marchiez dessus. Je vous prie d'agréer, chère demoiselle, l'expression de ma considération la plus amoureuse. Alors, Ce n'est pas mal du tout, vous avez beaucoup de talent. mais c'est peut-être un peu sec. Vous croyez? Il me semble. Que me proposez-vous donc? Par exemple, ceci. Très chère et très belle amie, depuis que vous parûtes dans mon existence, ma vie, mon amour n'appartient plus qu'à vous. Oh, douce amie, ne soyez pas cruelle. Je brûle, je me consume, j'explose, je m'atomise. Mon cœur pulvérisé est tout entre vos mains. Pitié, ô ma maîtresse, épargne-le de grâce. Excusez-moi, monsieur le professeur, mais c'est moi qui suis amoureux. C'est vrai. Pardonnez-moi un moment d'égarement. Ce n'est rien. Mais puis-je vous demander de me mettre cela par écrit? Comptez sur moi.
Toutefois, si vous voulez bien m'excuser pour l'instant, j'ai un rendez-vous très important avec l'attaché culturel français. Nous devons organiser une conférence pour l'AFSM. La FSM? L'Association des francophones sourds-muets. Bien, mais n'oubliez pas ma lettre. Hein? Ayez crainte.